le 16 mars 2023, j'ai posté la première vidéo sur la chaîne La Galerie Rolliste, qui a été suivie le 19 par le premier short d'actualité JDR. Un an déjà. Comment suis-je arrivé là? Ma découverte du jeu de rôle s'est faite il y a 8 ans, à peu près 2015, avec la sortie de Aventure sur la chaîne du Bazar du Grenier. J'avais déjà croisé du roleplay avant, quand je faisais du MMO. Mais c'est vraiment la première fois que je voyais le jeu de rôle. J'ai été fan de cette saga et j'ai même participé à des aventures de fans de cette saga. À l'époque, je faisais de la musique, j'ai créé des petits thèmes pour les personnages et un certain groupe m'a appelé pour me dire « Ah, on aimerait faire une parodie de Papy Grenier pour Aventure et on aimerait bien que tu fasses les musiques. » J'ai dit oui. Dans ce groupe, un jour, un MJ a proposé « ça vous dirait de tester du JDR Donjons et Dragons 3.5 ?» J'ai dit oui. Et ça a été ma première partie. Ma première campagne. On jouait principalement en ligne, forcément vu qu'on était aux 4 coins du pays. Même si on s'est déjà rencontrés, et j'ai quand même des bons souvenirs de cette époque-là. Je continue encore de parler au MJ, de jouer de temps en temps avec lui. Mais au bout d'un moment, je ne faisais que ce groupe-là, et je commençais à découvrir le monde du JDR en dehors de ce style de jeu, en dehors de Donjons et Dragons et d'Aventure. Je commençais à regarder de plus en plus du contenu uniquement en anglais, et c'est là que j'ai commencé à acheter mes premiers jeux de rôle, Monster of the Week. Quand j'étais sur Toulon, c'est là où j'ai fait vraiment le pas de jouer en club, même si c'était pour un court temps, vu que je les ai découverts aux Figes de Cannes. Et après, j'y suis resté que peu de mois parce qu'après, la formation s'arrêtait. J'ai dû faire mon stage et je le faisais pas dans la région. Mais ce club restera ma première expérience en tant que meneur de jeu sur Monster of the Week. Avec, pour une première expérience, un groupe assez nombreux. Je crois, si je me souviens bien, pas loin de 8. Au moins 6-7, mais effectivement une table bien remplie qu'on a dû changer de salle pour pouvoir avoir la table plus grande. Après, c'est pas vraiment des inconnus. Non. Ça s'est fait l'été qui a suivi. J'étais sur Paris pour le stage et j'ai découvert Paris-Plage JDR. J'y suis allé et j'ai proposé des parties face à des inconnus totales, avec des groupes de taille variable, parfois beaucoup de monde, parfois pas. Et c'est là aussi j'ai fait pas mal d'achats de jeux, on profite tant qu'on y est. Mais c'est là où j'ai vraiment commencé un peu plus à faire les choses. Mais quand même, j'avais débuté avec le jeu de rôle en ligne, et il doit bien y avoir moyen de trouver du jeu de rôle en ligne quelque part. Et c'est là que c'est peut-être fait l'une des décisions les plus importantes que j'ai faites, qui m'a amené vraiment ici. Je me suis inscrit sur JDR Virtuel. Sur JDR Virtuel, j'ai vu une proposition pour un jeu que j'avais vu en vacances dans un magasin que j'ai pris et que j'aimais beaucoup. Blades in the Dark. Proposé par une certaine Design. J'ai accepté. J'ai proposé ma candidature en tant que joueur. J'ai été pris. Et c'est là que j'ai commencé à jouer avec Design et Manitou de la chaîne Dice Story. Même si à l'époque, je ne m'y intéressais pas trop. Une campagne tranquille entre nous, qu'on a reprise après, qu'on a fait une seconde campagne en live sur la chaîne Twitch pour la démarrer de Dice Story. C'est là où j'étais dans d'autres Discord de jeux en ligne, mais c'est là où vraiment je suis entré dans Scandalicious, avec tous les créateurs de contenu qu'il y a dedans. Et ça, forcément, ça a beaucoup changé de choses. D'un seul coup, j'étais invité, j'apparaissais parfois sur des vidéos, sur Aki Hellfire, sur Dice Story. Je participais aux lives régulièrement. J'étais régulièrement dans les lives du Scénarurgien quand il faisait encore des lives avant son déménagement.
C'est vrai que pour moi, c'est une époque bizarre, mais ça a fait bizarre de venir que juste en répondant à une annonce, d'un seul coup, j'avais des contacts avec le milieu de la création française. Et après, ça s'est développé, je veux dire, à force, sur les Discord, les gens se croisent, on rencontre des gens, et j'ai décidé de créer la chaîne. Bon, au départ, axé beaucoup sur la création de personnages, même si ça se voit pas, mais les émissions inspirées par un podcast existent déjà en anglais, avec mes propres twists, notamment le fait de tirer un personnage au hasard, enfin, un cliché de personnage au hasard ou un personnage de la culture populaire et le jouer dans ce jeu de rôle. J'ai aussi lancé le format PNJ Interview pour, plutôt que d'interviewer les auteurs, proposer un twist et interviewer les PNJ de son univers. Après, c'est vrai que je suis bien avec mon petit PNG, mon petit avatar. C'est pratique d'être derrière l'écran en pyjama et d'enregistrer. Pas besoin de se changer. On est confortable. Mais c'est vrai que j'ai des idées. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux où je suis à peu près partout, Twitter, Mastodon, Blue Sky, Instagram, Facebook de temps en temps, Tumblr, pas mal, mais sur mon compte perso. C'est vrai que j'ai parlé d'idées de projets à faire, mais j'ai toujours eu ce problème de procrastination, de motivation, dès que je suis face à ma page, dès que je suis face à ma feuille, et que je dois sortir ce qui est dans ma tête à travers mes mains, ça bloque à un moment. C'est un gros problème qui fait que beaucoup de choses que je prépare n'avancent pas. Mon propre JDR n'avance pas depuis des mois, très peu. Mais bon, je suis comme ça, j'essaye de m'améliorer. Il faut vraiment, j'ai des idées en tête, il faut vraiment que j'essaye de les sortir. Après, c'est vrai que ça a été une année particulière. J'ai du temps avec le boulot, de moins en moins maintenant. Il m'a permis de faire des choses. J'ai lancé des idées, j'ai lancé la chaîne, elle a commencé à se développer, même si, voilà, vous êtes moins d'une centaine. Sur YouTube. Sur la chaîne TikTok, par contre, ça se porte très bien. Mais au départ, je voulais vraiment la chaîne YouTube. Et là, je suis en roue libre. Comment dire? C'est vrai que c'était une année particulière. Je joue beaucoup au club de jeux de rôle de mon coin. Faut dire, j'ai un avantage pour l'avoir trouvé. J'ai de la famille là-bas. Avec toute ma consommation de contenu Tumblr et autres, j'ai réussi à m'incruster dans un club de lecture de jeux de rôle en anglais et tester des jeux comme ça. Très pratique pour jouer certains jeux. J'aime beaucoup trop l'anglais, je pense même parfois en anglais plutôt qu'en français. Donc tous les jeux indés en anglais, j'en connais beaucoup. Je les aime bien. Et pouvoir les jouer, surtout quand en France on est plutôt anglophobe, ça fait plaisir. Même si bon, ça permet aussi de voir que l'accent, c'est pas tout à fait ça. Mais là, c'est vrai qu'avec ce début d'année, actuellement, ça change. Je pense qu'on va avoir une bonne année. Mais bon, là, ça fait une année. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'anniversaire? Pourquoi pas une tier list des livres de ma collection qui seront jugés par les gens en live ou avec le lien quand je le lancerai sur les réseaux sociaux. Effectivement, faire une peut-être tier list de ma collection. J'aurais dû m'y prendre avant, mais comme d'habitude, j'ai procrastiné. Je ne m'y suis pas intéressé. J'avais un déplacement pour le travail que je devais finir, organiser, donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je veux. Il faut vraiment que je m'y mette plus, vraiment. N'hésitez pas à vous me motiver, parce que parfois, c'est ça dont j'ai besoin. En attendant, bonjour, bonsoir et bon dé. Je suis Arsène, bienvenue sur la galerie Rolliste. C'est parti pour une nouvelle année. En attendant la prochaine vidéo, les dés vous créent de bons dramas.